leki ngai ekotelinga te na motema simba ngai makasi soki otiki nga te na kokwea bolingo eleki ngai ekotelinga te na motema oye 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 tosangana. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la barbarie. L'être humain que nous sommes. Nous avons en nous quelque chose de bien, mais nous avons aussi quelque chose d'animal. Et toute la vie, nous devons faire en sorte d'être un arbitre entre les forces du mal et les forces du bien. Il y a des gens chez qui les forces du mal prennent le dessus et qui vont même institutionnaliser ces forces du mal-là. Et il y en a qui font des efforts pour que l'homme soit meilleur, que l'homme s'améliore et qu'il fasse du bien autour de lui. J'appelle geste de barbarie tout ce qui est féroce, tout ce qui fait mal, tout ce qui est qui ne rend pas les gens heureux. Par exemple, vous battez quelqu'un, vous pouvez les tuer avec sang-froid, vous pouvez les dépecer comme on voit parfois lors des guerres qui se font dans tous les pays du monde. Vous pouvez violer tout ça, nous appelons ça de la barbarie. Alors, s'il y a des gens qui sont là pour se montrer barbares, eh bien, j'invite chacun d'entre vous d'être du côté de ceux qui font en sorte que le monde s'améliore. Aujourd'hui, je vais juste donner deux situations. La situation que je vais donner, c'est cette situation qui fait que dans certains pays, vous avez une réglementation. Et la réglementation dit, par exemple, que les hommes doivent s'habiller de telle manière, les femmes doivent s'habiller de telle manière. Et quand vous êtes allé à l'encontre de ce qui est prévu par la société, vous méritez d'être puni. Alors, regardez un peu cette image. Vous avez une dame qui peut être une épouse, qui peut être une mère. Elle a porté un vêtement à l'encontre de ce que ce pays-là a prôné. Et voilà la punition qu'on lui inflige. Moi, j'appelle ça de la barbarie. Vous pensez que cette femme-là, si vous l'aviez mise devant vous, vous, les justiciers, vous lui avez dit, madame, il est interdit de porter le costume que tu as porté là. Est-ce que tu le savais? Discuter un peu avec elle. Et lui dire, voilà, est-ce qu'on peut espérer que c'est une erreur? Vous reconnaissez que c'est une erreur, oui. Est-ce qu'on peut vous relâcher et dire que vous n'allez plus recommencer? Ou alors, s'il faut une punition, ça peut être du travail à faire, ça peut être une amende. Mais là, couché par terre comme ça, en train de te frapper, j'appelle ça de la barbarie. Nous devrions faire un effort pour aller de l'avant, pour abandonner tout ça. Je signale que dans notre pays à nous, la République démocratique du Congo, lorsque l'AFDL est entré chez nous, ils sont venus avec des punitions corporelles. Et je vous assure, ça a fait quelque chose en Occident. Parce qu'à ce moment-là, les Occidentaux pouvaient dire, mais vous voyez, vous nous reprochez de les avoir chicotés, mais c'est la seule chose qu'ils comprennent. La preuve, eux-mêmes, ils chicotent les gens. Heureusement que Mouzé a vite compris ça. Et on a abandonné. Mais on était là à chicoter les gens. J'appelle ça des coutumes barbares. Deuxième situation que je voudrais signaler, et là je ne veux même pas vous montrer les images, parce que c'est des images qui font honte. Quand nous faisons des vidéos, les vidéos sont regardées par le monde entier. Alors si on voit que chez nous il y a encore ces coutumes barbares, eh bien je ne veux pas juste avoir... La honte n'ira pas seulement à celui qui est en train de faire, mais nous tous qui appartenons à cette culture-là, nous allons avoir honte. Eh bien c'est une coutume qui consiste à dire que dans tel ou tel pays, l'homosexualité est interdite. Ça, c'est le règlement. Mais voilà que quelqu'un a quitté ce pays-là. Il est allé dans un autre pays. Et là, puisqu'il est dans une situation où ce n'est pas interdit, eh bien, il a vécu sa vie d'homosexuel. Mais pendant qu'il vit sa vie d'homosexuel, les gens de son pays l'ont su. Et ils se sont dit, celui-là, eh bien, qu'il reste où il est. Puis arrive le jour où la mort nous surprend. Les garçons décèdent et on envoie son corps dans son pays. On accueille, on fait ce qu'il y a à faire et on se prépare à l'enterrement. Et une fois qu'on arrive au cimetière, avant de mettre les cercueils en terre, on met les cercueils,
on enlève les couvercles et chacun de ceux qui sont là prend un fouet pour frapper le mort en même temps qu'il lui parle. Genre, va-t'en pour de bon, un type comme toi, tu ne mérites pas d'être enterré dignement. Et on frappe, on frappe, on frappe. Et parmi ceux qui frappaient, j'observais, j'ai vu quelqu'un qui avait un peu de la compassion. Compassion, pourquoi? Parce qu'il frappe, parce que c'est la culture, c'est la société qui lui dit fais cela. Mais il a pris quand même un tout petit fouet. Et il frappait comme ça de manière symbolique. Mais j'ai vu une dame avec une grosse branche d'un arbre qui frappait avec toute son énergie. Oh, qu'est-ce que j'ai eu honte! Qu'est-ce que j'ai eu honte! Alors maintenant, cet homme que vous frappez comme ça, pourtant, il est déjà décédé. Vous le frappez pourquoi? Parce qu'il a vécu comme il a voulu l'entendre. Et là-dessus, je vais peut-être conclure pour vous dire que lorsque nous nous retrouvons en présence de quelqu'un qui est différent de moi, lorsque je me retrouve en présence de quelqu'un qui est différent de moi, différent par sa mentalité, différent par sa manière de s'habiller, différent par sa manière de vivre, je vais me poser moi une question. Est-ce que cette différence-là me dérange, moi? En quoi est-ce que sa différence me porte préjudice? Si c'est quelqu'un qui a décidé de vivre comme ça, parce qu'il est comme ça, qu'il a un partenaire, qu'il ne s'exhibe pas, que cela ne gêne pas mes enfants, moi-même, etc., eh bien, il y a lieu de se poser la question de la liberté. C'est quoi la liberté? Est-ce que ce n'est pas le droit de disposer de sa vie comme on l'entend, du moment qu'on ne nuit pas aux autres? C'est une question qu'on pourrait se poser. Et il y a aussi une deuxième question qu'on pose. Si vous demandez à ces gens-là, ils vont dire c'est notre culture. Souvenez-vous, quand vous êtes allé à l'université, on vous donnait un cours qu'on appelait culture et personnalité. Culture pour dire, oui, c'est comme cela que les gens font dans ton pays, dans ta tribu. Et ces gens ont transmis cette manière de faire. Mais en attendant, ces gens vous ont aussi éduqué. Ils ont aussi développé votre personnalité. Alors, on va se poser la question, est-ce que votre personnalité pourrait primer dans vos décisions? Ou est-ce que vous allez toujours agir parce qu'on a toujours fait ça comme ça chez nous, je vais continuer à faire ça comme ça chez nous? Ou est-ce que vous pourriez à un moment dire, attends, j'ai étudié, je connais ces phénomènes, je l'ai étudié même à l'école. Et moi, en tant que personne humaine, respectant la liberté des gens, je décide de me comporter de telle ou telle manière. Y a-t-il lieu d'espérer que votre personnalité peut aussi peser sur votre décision, ou bien est-ce que vous allez toujours faire des choses qui relèvent de la barbarie, c'est-à-dire féroce, on fait du mal, on tape, on frappe, on dépêche, etc. Allez voir les gens qui, pendant la guerre dans l'Est du Congo, sont en train, par exemple, de violer des petites filles. Mais si vous leur demandez qu'est-ce qu'ils vont croire, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre, ils vont vous dire que c'est des choses qu'on ne fait pas dans la situation normale. Mais là, soit ils sont drogués, soit ils sont allés dans des fétiches, et dans les fétiches où ils sont allés, on leur a dit pour être invulnérable, il faut faire ça, et dans ce qu'on leur demande de faire, on leur demande parfois de faire un geste qui va à l'encontre des normes habituelles, un geste odieux. Et vous avez alors des gens qui font des choses comme ça. Vous savez, si on vous demande c'est quoi la science, hein, quel est l'objectif de la science c'est tout ce que nous avons fait comme effort pour mettre un peu plus de lumière dans ce que nous croyions avant. La science vous permet de dire, par exemple, que si vous êtes malade, c'est peut-être parce que vous avez été imprudent, manque d'hygiène, ou vous avez côtoyé quelqu'un qui est malade, qui vous a contaminé. Ça, c'est la science qui vous dit. Vous avez fait quelque chose, vous avez mal, etc. On va vous dire, allez à la radiologie. Vous allez à la radiologie, la science permet de dire, tiens, à tel endroit, il y a ça qui pousse déjà. Si on ne fait pas attention, ça risque de... C'est la science. La science, c'est l'effort que l'homme a déployé pour essayer de comprendre ce qui était mystérieux avant. Ce qu'on ne comprend pas, ben, il y en a même qui vous disent c'est la sorcellerie. Non. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Nous avons raison de ne pas comprendre. Mais nous avons l'intelligence, l'effort et le vouloir de travailler pour essayer de voir les choses de manière beaucoup plus rationnelle. Donc, un effort que je vous demande d'exploiter pour aller de l'avant. Bref, je vais arrêter là pour vous dire que punir les dames là comme on punit, ça peut être un homme aussi, le punir comme ça. Je ne m'associe pas à ces gens-là.